Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthodo.fr. Je suis vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de bavardage en classe. Alors c'est un sujet qui est connu de tous les enseignants et qu'on va traiter dans cette vidéo à travers des tips et des outils très simples à mettre en place que tout le monde peut s'approprier. Et donc, c'est l'objectif de cette vidéo. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, je t'ai mis quelques ressources dans la description, notamment une formation offerte, une progression à compléter, un mind map également qui t'est mis à disposition. N'hésite pas à télécharger tout ça et j'espère encore une fois que tu trouveras ton bonheur dans ces outils. Alors, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Comment recadrer un bavardage en classe? Je voudrais faire un petit disclaimer. Le bavardage, aucun enseignant au monde n'a pas été confronté à une situation de bavardage. C'est vrai que ça peut être pesant et c'est vrai que ça peut être énergivore que de devoir recadrer constamment des bavardages en classe. Simplement. On va commencer par ça en disant que tout enseignant est concerné par le bavardage. Et donc moi-même qui fais cette vidéo et qui vais te donner des conseils, bien entendu que cette année encore, il y aura des éléments de bavardage dans mes cours. C'est une réalité du métier, c'est comme ça et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va composer avec et dans un premier temps, on va relativiser. Oui, le bavardage fait partie de notre quotidien. Et j'ai envie de te dire une chose. Est-ce que tu voudrais une classe dans laquelle on entend les mouches voler? Je te dis une chose, il y a du bon bruit et il y a du mauvais bruit. Ok, soit. Mais j'ai eu des classes dans lesquelles les élèves étaient très fatigués et du coup, il n'y avait pas beaucoup de participation. Bah, franchement, sur l'ambiance et sur l'énergie et sur le temps qui passe, c'est assez compliqué à gérer. Donc, il y a du bruit en classe, ok, c'est une chose, mais on va apprendre à composer avec et à recadrer le bavardage. Ce que je te dis là, ça veut pas dire qu'il faut excuser le bavardage, c'est absolument pas ce que je te dis. Simplement, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie du métier, et aujourd'hui, on va voir ensemble des petits tips pour régler ça. Le premier tip que je te donne, c'est d'avoir une démarche proactive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu abordes ton cours, lorsque tu amorces le sujet qui va être traité dans le cadre de ton cours, j'ai reçu un texto, assure-toi que on t'écoute et qu'il n'y ait pas de bavardage dès le début du cours. Si tu commences ton cours et que tu as la classe qui bavarde et que tu décides de te mettre au travail en explicitant ton cours et en présentant ce qui va être vu aujourd'hui alors que les élèves sont en train de bavarder, le signal que t'envoies c'est quoi? Bon, on peut bavarder pendant que l'enseignant fait son cours. C'est pas un souci, ça le dérange pas. Au contraire, moi j'ai une démarche toujours proactive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je m'assure de capter l'attention de ma classe et ça peut être fait via divers outils. Mais ce que je veux dire par là, c'est que jamais je vais débuter un cours alors que les élèves ne sont pas à même de m'écouter. Parce que sinon, le signal que j'envoie, c'est le prof fait son cours de son côté, on peut bavarder, c'est pas un souci. Et moi, ce que j'ai trouvé de mieux pour ça, c'est la pire chose à faire, c'est de faire son cours derrière le bureau et d'amorcer son cours derrière le bureau. Au contraire, essaye d'être mobile, essaye d'attirer l'attention, ça peut être par de la gestuelle, ça peut être par une anecdote, ça peut être par l'accroche, etc. Mais dans un premier temps, assure-toi et une démarche proactive, lorsque tu commences ton cours, assure-toi qu'on t'écoute parce que sinon, forcément, ça va envoyer un message qui est le suivant. On peut bavarder pendant que le prof nous explique des choses et s'adresse à nous. Également, si effectivement tu veux commencer, mais qu'il y a du bavardage, moi ce que je fais, c'est que de manière individuelle, je demande aux personnes de arrêter leur bavardage parce qu'on va commencer, c'est-à-dire que je leur donne la cause. Ok, je vous ai laissé 2 petites minutes là pour souffler un petit peu parce que je sais que vous avez eu cours juste avant, en plus tu intègres de l'empathie. Du coup là on va commencer, donc soyez concentrés s'il vous plaît, j'ai 2 petites choses à vous dire et du coup j'amorce mon accroche comme ça, c'est-à-dire que je vais interpeller les personnes, je vais leur expliquer que effectivement on peut avoir besoin de parler parce qu'on vient d'enchaîner des cours, etc., mais que maintenant va falloir faire le silence pendant un petit moment parce que j'ai des choses à expliciter. Également, lorsque donc ça c'est la première chose, c'est d'être dans une démarche proactive. Lorsque j'ai un bavardage en classe pendant un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est que comment on fait pour recadrer ce bavardage-là. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que le bavardage peut avoir lieu lorsque je parle, mais lorsqu'un élève prend la parole également. Et donc, moi, ce que je fais constamment,
constamment, c'est que lorsqu'un élève prend la parole et qu'il y a des autres élèves qui discutent, j'arrête tout le monde. Et je rappelle les choses clairement. Votre camarade a pris la parole, on l'écoute. Et je vais pas faire des grands discours, je vais faire des phrases courtes, simples et compréhensibles, et précises. Un tel a pris la parole, on l'écoute, parce que lorsqu'on prend la parole, on respecte cette parole-là. Et si cette personne-là qui bavarde l'a fait plusieurs fois, eh ben je vais m'adresser à lui devant tout le monde. Lorsque vous prendrez la parole, je vais m'assurer qu'on vous respecte. Et donc là, on respecte un tel, je vous remercie. Et en fait, ce qu'on est en train de dire par là, c'est que chaque personne qui prend la parole a le droit au respect. C'est pas l'enseignant qui impose de ne pas bavarder, mais c'est simplement l'enseignant qui explicite le fait que la prise de parole mérite le respect de tous, et que la personne qui est en train de bavarder, elle aussi, elle aimerait bien qu'on l'écoute lorsqu'elle prend la parole. Et donc, c'est ce rappel-là que je fais. Ce qui me dérange, c'est pas le bavardage. Ce qui me dérange, c'est bien le fait que un tel ait pris la parole et qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne respecte pas sa parole. Donc la deuxième chose, c'est lorsque il y a un bavardage qui est en train de débuter au moment où une personne prend la parole, que ce soit l'enseignant ou alors un élève, je rappelle les règles, et si ça continue un petit peu, je rappelle les règles en disant à la personne en question, lorsque vous allez prendre la parole, je m'assurerai qu'on respecte votre parole. Et donc, s'il vous plaît, respectez la parole d'un tel. Et ça permet véritablement de développer l'empathie et de se mettre à la place de l'autre. C'est pas le prof qui impose quelque chose, absolument pas. C'est simplement le prof qui permet à tout le monde de comprendre que la parole c'est sacré, que prendre la parole c'est une démarche qui mérite le respect. Également, troisième chose, lorsque j'explique des choses ou je discute ou alors je distribue la parole, etc., ce que je vais faire également, c'est que lorsque je parle, parfois il peut avoir des petits bavardages. Ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ma présence face à ces élèves-là. Par exemple, je vais continuer de discuter et je vais m'approcher de ces élèves-là tout en m'adressant à toute la classe, en m'adressant également à ces élèves-là. C'est-à-dire que le troisième type, ça peut être quoi? Ça peut être de continuer son discours et de ne pas s'arrêter dès qu'il y a un petit bavardage. Sinon, ça va créer beaucoup trop de pauses s'il peut y avoir des petits bavardages par-ci, par-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'adresser à tout le monde. Bien évidemment, je vais être mobile et je vais m'approcher des deux personnes qui parlent. Pourquoi? Pour marquer ma présence et donc implicitement leur dire, le prof est en train de parler, s'il vous plaît, entre guillemets, prenez conscience que je sais que vous parlez, que vous ne m'écoutez pas. Et également, ce que je fais constamment, et ça c'est le quatrième tip que je te donne, c'est lorsque quelqu'un prend la parole, constamment, je rappelle à la classe, un tel prend la parole, on l'écoute. Effectivement, enseigner, c'est répéter. C'est Montesquieu qui nous a appris ça. Simplement, tu ne répéteras jamais assez à tes élèves de marquer une attention particulière lorsque quelqu'un prend la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je vais distribuer la parole, quelqu'un lève la main, je lui permets de prendre la parole et je dis « Un tel a pris la parole, on l'écoute s'il vous plaît » et je m'adresse à tout le monde. Et du coup, lorsqu'il va me parler, je vais pas, et ça sera mon dernier tips, donc cinquième tips, je vais pas partir dans un monologue avec lui, je vais pas le regarder dans les yeux comme ça, sinon tu perds tout le monde. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais intégrer toute la classe en permettant à l'élève de prendre la parole, mais également je vais intégrer tout le monde par le regard. C'est-à-dire que lorsqu'un élève te pose une question, ne pars pas s'il te plaît dans un monologue avec cette question, avec cet élève-là, parce que tu vas perdre tout le monde. Ok? Donc, s'il te plaît, une démarche proactive. Également, s'assurer d'avoir le silence avant de prendre la parole. Ne pas hésiter à interrompre et à expliciter que lorsque quelqu'un prend la parole, que ce soit l'enseignant ou l'élève, on respecte sa parole. Si quelqu'un continue, alors là, je m'adresse directement à lui et vraiment, je dis « Stop, là, on n'est pas en train de vous respecter ». Et vraiment, je vais dire ça à l'élève, je suis désolé de vous couper la parole, mais là, on n'est pas en train de vous écouter, c'est un manque de respect. Et je m'adresse à la parole, je le prends pas à partie violemment, mais simplement, je dis, lorsque vous allez prendre la parole, je ferai tout pour qu'on respecte votre parole, donc s'il vous plaît, on l'écoute. Je sais, vous êtes fatigué, je sais, vous avez plein de choses à vous dire, mais pour l'instant, je vous prierai de l'écouter et je vous laisserai un petit temps après, il n'y a pas de souci. Et le cinquième tip également, c'est de faire attention à ne pas partir dans un monologue avec l'élève. Dernière chose, par rapport à la prise de parole, par rapport au bavardage, pardon. Il faut des moments où les élèves puissent bavarder, en fait. C'est-à-dire qu'un cours pendant 1 heure ou 2 heures,
dans lequel les élèves ne peuvent pas dire un mot à leurs camarades. Alors moi, il y a des règles qui sont claires, hein, c'est-à-dire que j'interdis les élèves de parler à tort et à travers, bien évidemment. Mais avec son voisin, je suis désolé, à un moment donné, il faut permettre aux élèves de pouvoir discuter entre eux. Ça peut être dans le cadre d'un travail de groupe et ça peut être aussi dans un cadre plutôt informel, si je puis dire. Mais en tout état de cause, pour pouvoir réguler le bavardage en classe, je suis désolé, il faut permettre aux élèves d'avoir des moments de bavardage pendant le cours. Et à ce titre-là, hein, il suffit de voir toutes les plénières entre enseignants pour réaliser combien les enseignants sont les plus gros bavards du monde. M'en voulez pas les collègues, mais il n'y a aucun lycée qui m'a accueilli dans lequel les profs n'étaient pas ultra bavards lors des réunions plénières. Donc bon, un peu d'empathie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, abonner, tout ça, un petit commentaire, des flammes, mouah, des bisous, je vous aime tout le monde. Il y a plein de ressources à télécharger dans la description, j'espère que ça vous plaira. Prenez soin de vous, prenez du plaisir à être enseignant parce que malgré tout, c'est un métier qui peut être vachement enrichissant. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Salut tout le monde!